Je m'appelle Nadine Ray, j'ai 73 ans, j'ai un cancer du sein. J'espère qu'il est en voie de guérison. La première fois que je l'ai appris, j'étais avec ma fille. Donc moi c'est Roxane, 47 ans, hein. Donc sa fille, et oui effectivement le jour où on l'a appris, on était toutes les deux. Nadine, on vous a diagnostiqué un cancer. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Et comment l'avez-vous annoncé à votre fille? Pour l'annoncer à ma fille, elle était avec moi, donc le problème a été vite fait. Donc elle est au courant en même temps que moi. Je pense qu'on a tout, enfin la planète elle nous tombe sur la tête. On a envie de pleurer, on a envie de crier, on en voit au monde entier. Mais bon, à part ça, il faut avaler quoi. Et c'est pas toujours évident. Mais on essaye de faire jour en jour, pas par pas. Roxane, comment avez-vous vécu cette annonce? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ça a été compliqué, mais je pense que dans un premier temps, c'était un peu le déni. Parce qu'on était toutes les deux dans le cabinet avec un docteur qu'on connaissait depuis longtemps. Et donc du coup, on était limite à l'aise sur le principe. Et donc quand il nous a annoncé ça, je l'ai pris dans le déni. J'ai pas fait attention vraiment à ce qui se passait et j'ai préféré partir sur une autre conversation tout de suite en fait. J'ai posé d'autres questions. C'était trop d'un coup en fait. C'est venu après. J'ai encaissé et j'ai pu en parler avec elle quand on est sorti, mais pas sur le moment du tout. J'ai pas pu gérer. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé, Nadine? Et qu'est-ce qui au contraire vous a le moins aidé? Aidée par des gens merveilleux qui peuvent quitter les infirmières, les médecins. Je suis tombée sur des gens vraiment très 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 gentils qui avaient l'habitude déjà de travailler avec des gens qui avaient des cancers de partout. Et je pense que ce milieu médical où j'ai eu affaire, donc dans 3 endroits différents, a été vraiment des gens merveilleux. Et j'ai eu une famille qui m'a entourée, des amis de ma fille qui étaient spécialement très gentils avec moi. Donc quand j'avais envie de pleurer, je pleurais. Quand j'avais envie de crier, je criais. Mais j'avais le droit d'en parler et voilà, j'en parlais facilement. Je crois que c'est ça. Il faut en parler assez facilement. Parler de ça, parler de son cancer. Moi, je lui avais donné un nom. J'avais dit que c'était un calamar, parce que comme j'avais vu sur la photo, je trouvais qu'il ressemblait à un calamar. Donc quand j'avais peut-être peur de dire le mot cancer, et je lui avais donné le nom de calamar. Voilà. En tant qu'aidant, comment avez-vous accompagné votre maman tout au long du parcours jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Quels enseignements en tirez-vous? Alors l'aider, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que je ressentais et au fil de l'eau, parce que ça s'apprend pas, hein, je pense qu'on le vit. Effectivement, on a beaucoup d'amis et qui sont énormément auprès de nous, donc ça a aidé énormément. Après, comme elle le disait, voilà, tout le temps, à chaque fois qu'elle avait besoin de crier, de pleurer ou de se marrer, parce que c'est un peu notre truc aussi de rigoler un petit peu, on le faisait très très facilement et on essayait de ne pas se prendre la tête. Enfin voilà, aussitôt qu'il y avait quelque chose à dire, on se le disait. Elle avait beaucoup envie de pleurer, donc surtout je la forçais à pleurer. Enfin, c'est difficile à dire comme ça, mais ouais, je la forçais à pleurer parce que je sentais qu'elle en avait besoin, il fallait qu'elle élimine. Il y avait des fois, elle avait envie de crier ou de s'énerver, elle le faisait, elle avait raison, surtout vis-à-vis de mon père, mais c'était sa façon à elle d'exprimer les choses. Et ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est ses malaises. C'est quand elle était vraiment, vraiment pas bien et qu'elle faisait des malaises à répétition. Là, j'avoue, là, c'était dur pour moi. C'était vraiment ces moments-là les plus délicats. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté je sais pas vraiment si on peut dire que ça m'a apporté quelque chose, mais en tout cas... encore une leçon de vie et qui se dit que c'est elle qui s'est battue corps et âme, on l'a aidée, on l'a soutenue, on l'a même forcée à se soigner, même si c'était pas toujours évident. Et je pense que oui, c'est chaque jour pas à pas et on avance. On n'a pas le choix. Quels conseils donneriez-vous aux autres patients, Nadine? On n'a pas de conseils à donner parce qu'on ne sait pas, puisque chacun réagit à sa façon. La seule chose que je peux dire, c'est que moi j'ai eu la chance, et je le dis assez, c'est que j'étais entourée vraiment alors je ne sais pas si on appelle ça
comment qu'on appelle ça, les infirmières et tout ça. Un réseau. Un réseau d'infirmières qui ont été sensationnelles pendant aussi bien ma chimiothérapie que ma radiothérapie, que tout ce que j'ai dû passer, les épreuves que j'ai dû passer avec elles. Et j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment très humaines avec moi. Comme j'avais un problème, je leur parlais. Et je crois que c'est ça. Surtout, il faut parler. Il ne faut pas avoir peur, il faut pas... Et puis, même si on a mal, parce qu'il y a des fois on a envie de crier parce qu'on a mal, parce qu'il y a des moments où on a mal, il faut crier, il faut en parler. Il ne faut pas avoir peur de dire, voilà, j'ai mal, et puis j'ai envie d'être toute seule, ou j'ai envie de faire quelque chose, ou voilà. Et au moment où on a envie de faire quelque chose, le faire. Mais c'est pas, tout n'est pas, on ne va pas tous dans la même chose. La seule chose que moi je dis, c'est d'être entouré avec des gens qui peuvent rigoler autour de vous, continuer leur vie. Et je pense que ça, c'est une leçon qu'on prend nous tous les jours. D'être malade, c'est pas évident parce qu'on n'aime pas, c'est pas marrant. Mais d'avoir des gens qui vivent autour de nous et à qui on peut en parler, et ça aide. Parler, voilà. La seule chose que je peux dire aux gens qui m'écoutent, c'est en parler. Comme on ressent quelque chose, en parler. C'est tout. On peut dire que ça parce que sans ça, il n'y a rien d'autre à faire qu'aider les gens, c'est d'en parler. Et vous, Roxane, quels conseils donneriez-vous aux autres aidants? Alors moi, pour ma part, en même temps, c'est ma mère, donc je la connais par cœur. Bizarrement, de ne pas les considérer comme malades. En fait, d'essayer de les accompagner au mieux, mais ne pas avoir ce regard, ce regard un peu, je vais aller loin, mais un peu de pitié, un peu de maladresse comme ça les aide pas, et au contraire, avoir un maximum de sourire, de faire sa petite vie, entre guillemets, et pas leur montrer quand on va pas bien, parce que je pense ils sont assez mal pour gérer nos problèmes à nous et notre ressenti à nous. Alors il y a des fois on pleurait toutes les deux, faut pas se mentir, il y a des fois on se prenait dans les bras, on pleurait, on rigolait 5 minutes après, mais on pleurait, ça nous aidait aussi. Mais c'est vrai que j'ai pleuré pas mal dans les bras de mon compagnon, de mes enfants, de mes amis. Et moi de mon côté, il faut parler. Comme elle dit, il faut beaucoup en parler, mais surtout les accompagner au mieux. Et c'est à eux de nous dire comment les accompagner au mieux, comment les aider. Et nous, quand on a un petit moment de faiblesse, soit on essaye de ressentir le moment où ils ont besoin qu'on se lâche, parce qu'il y a des moments où ils ont aussi besoin de ressentir qu'on est mal pour eux. Et puis les moments où il faut les rebooster à fond, et puis même si on a mal, on avance. On les emmène faire un tour au supermarché, on les emmène au jardin. On les emmène voir des enfants, parce qu'il y a des fois ils ont envie de voir des enfants qui crient alors que nous on en a ras-le-bol, mais eux ils ont envie. Et puis on les accompagne. Voilà. Et puis elle avait envie de voir des gens qui vivent, effectivement. Elle avait envie de voir des gens qui se marrent. Donc on faisait au mieux. On n'a pas arrêté notre petite vie, on a fait la petite vie comme avant, même s'il y avait des moments, la mettant entre parenthèses. Voilà.